Bon, bienvenue dans ma salle de shep. Je vais vous parler d'un shep un peu spécial puisque je vais vous parler des sheps des foils avec la toute nouvelle gamme. On va essayer de rentrer un peu dans les détails. Euh, Ce que je voudrais vous montrer dans un premier temps, c'est la différence d'épaisseur entre les trois modèles. Donc, vous avez la classique qui est en dessous, qui maintenant va s'appeler la Rise puisqu'elle va vous aider dans vos débuts. Au-dessus, vous avez l'ancienne Pro qu'on a améliorée avec les visseries par-dessus, qui elle s'appelle maintenant la Curve. Elle porte bien son nom puisqu'elle est vraiment dédiée aux manœuvres. Et au-dessus, enfin, vous avez la Veloce. Et la Veloce est encore plus fine. Et celle-ci est faite pour pouvoir voler à des plus grandes vitesses tout en conservant une portance de foil de surf. On est sur des largeurs qui sont importantes. Donc là, si on regarde bien, bon, à chaque fois, on va quasiment doubler. Celle-ci fait quasiment le double de celle-là, qui fait quasiment le double de celle-là. Ça, c'est le premier point. Le second point, ce qu'il faut, c'est qu'on regarde bien où est placé le volume dans chaque aile. On a ici un volume très épais, mais qui est aussi placé très en avant sur le bord d'attaque. Ça donne un foil qui est extrêmement facile, qui va vraiment monter très très vite, mais qui va aussi, au bout d'un moment, il va saturer en vitesse. Alors pour un débutant, c'est parfait, parce qu'un débutant, il n'a pas forcément envie d'aller vite. En revanche, ce dont il a besoin, c'est d'avoir quelque chose qui accroche à basse vitesse, qui soit très porteur pour naviguer vraiment cool, super doux, pour surfer vraiment à basse vitesse. Et basse vitesse en surf, c'est déjà 15 nœuds, donc avec un foil. Ensuite, si vous revenez voir par là, sur la curve, on a pas mal de poussière parce qu'on est dans une salle de shep. Mais on a surtout une épaisseur maximum qui est reculée par rapport à la classique. On est vraiment reculé là de quasiment 10 à 15%, ça dépend des tailles. On est vraiment reculé. Donc ça veut dire que on va avoir moins de portance à basse vitesse, mais l'eau va moins buter sur cette partie-là à haute vitesse. Donc le foil aura moins tendance à plonger. Donc on aura besoin d'un stab moins important qui va moins tirer d'eau. Et surtout, l'eau va mieux glisser dessus. Donc il va pouvoir aller beaucoup plus vite. Je vous le fais vraiment en version vulgarisée, résumée, pour que vraiment on soit bien tous d'accord sur les principes. On a ensuite le Veloce, où là, c'est quasiment difficile, il y a tellement peu d'épaisseur que c'est presque difficile de voir où elle se situe, mais on voit qu'elle est encore plus reculée. On est vraiment encore plus loin dans le profil. Alors la corde, elle aussi est réduite, donc vous ne trompez pas, il y a des proportions là dans tout ça. On voit bien, là, l'épaisseur maxi est là, là elle est ici, et là elle est là. Voilà. Sur celle-ci et celle-ci, ça peut paraître similaire, mais c'est la corde qui se réduit. Donc ça, c'est un point qui est très important, c'est bien faire la différence entre les ailes qui vont accrocher à basse vitesse, qui vont être extrêmement tolérantes, extrêmement douces, mais qui vont plafonner, et puis les ailes à l'inverse qui vont être hyper rapides, qui vont pas du tout aimer les basses vitesses, donc il va falloir tout de suite les lancer. Par contre, 25, 27 nœuds sans aucun problème. Un autre point, qui du coup est un petit peu la conséquence de tout ça, je vais vous mettre ça en place, ce sont les anthrax. Si vous venez voir là, on a, tiens, viens voir par là, Louis. On a ici, j'aligne tous mes foils. Donc j'ai mon mât qui est tout le temps au même endroit. Si vous regardez bien ici, eh bien, mon aile Rise pour les débutants, elle a moins d'anthrax que mon aile Veloce pour aller très très vite. Et mon aile Curve, elle se situe entre les deux. Si on regarde sur les stabs, ici on retrouve encore le même principe. En fait, qu'est-ce qui se passe? C'est que dans la mise au point, je vais non seulement travailler sur les ailes, mais je vais aussi travailler sur l'architecture globale du foil. C'est-à-dire que son architecture, il faut qu'elle réponde au caractère qu'on veut lui donner. En l'occurrence, sur un foil de débutant, on veut quand même que ça reste maniable. On a déjà une très grosse aile, on veut quand même que ça bouge et que les rayons de courbe soient quand même proches de ceux du surf. Donc là, on va réduire l'anthrax entre l'aile avant et le stab pour avoir quelque chose de plus vivant, plus rigolo par rapport à sa portance qui est déjà énorme. En revanche, si on va à l'extrême opposé sur la Veloce, là on se retrouve à des très hautes vitesses. Donc à des très hautes vitesses, tout bouge très vite. C'est pas la peine de rajouter des problèmes aux problèmes. Donc on ajoute un petit peu d'anthrax. Alors c'est pas énorme. Entre une curve qui est en dessous au milieu là et une Veloce. Voilà, on a 1,5 cm. Et puis là, on est quasiment à la même position pour les stabs.
Mais cette différence, elle va calmer le foil, elle va vraiment rallonger la sinusoïde. On va être moins en cata à avoir un truc qui devient incontrôlable quand on va trop vite. Donc ça, c'est un point important. Et ça détermine aussi un autre petit élément du caractère des foils, c'est que quand vous agrandissez ou vous rétrécissez cet axe, vous changez le rayon de vos courbes et vous changez aussi la façon dont vous appuyez dans le foil. Donc sur un foil qui a un anthrax très fin, vous appuyez un tout petit peu, ça part. Sur un foil qui a un anthrax important, il faut appuyer fort pour que ça parte. Quelqu'un qui ride vite, comme quelqu'un qui va être sur la Veloce ou sur la curve, quelqu'un qui ride vite, il veut tourner fort, il veut pousser fort dans la planche, il veut beaucoup de sensations, donc on augmente cet anthrax. Donc c'est pas forcément quelque chose qui dit bah, on veut aller vite, donc on veut que ce soit stable, mais par contre, comme on veut que ce soit maniable, de ce côté-là on va y perdre un peu. Non, c'est d'un côté on gagne côté vitesse parce qu'on est stable, et de l'autre côté on gagne dans les virages parce qu'on va aussi pouvoir pousser beaucoup plus fort, rentrer beaucoup plus fort dans la courbe, mettre beaucoup plus d'angle, parce qu'en dessous, c'est pas foufou. Ça réagit, ça répond, mais c'est toujours sous contrôle. Donc c'est ça que ça apporte. Ensuite, on voit là sur les stabs, on parle de stabilité générale par l'architecture du foil, et on voit que sur les stabs, on a des profils qui sont à nouveau relativement pleins et épais, même si c'est pas aussi flagrant sur les stabs que sur les ailes avant. Mais on a sur le Rise, qui est le foil débutant, on a un stab qui est relativement épais. Et sur le Veloce, on a un stab qui est fin. Et là, après, on rentre dans un autre paramètre. Au-delà de l'épaisseur, au centre, on a sa répartition sur le profil. Et là, si on regarde bien, je ne sais pas si tu vas réussir à le voir, lui, là. Hop, je te les mets comme ça. Si tu peux regarder là. Là, on voit que, alors d'une part, sur le foil surf, sur le stab surf, on a un bord d'attaque qui est très avancé. Sur le Veloce, il est beaucoup plus reculé. Mais on a surtout moins d'épaisseur ici sur le Veloce que sur le surf. Le surf est fait pour tourner à des basses vitesses, il a besoin d'accrocher. Je vais vous le montrer sur les ailes avant. Sur les ailes avant, c'est flagrant. Mais il faut le retenir quand même pour les stabs, parce que sur les stabs, le stab il est là pour limiter ça, pour gommer vos erreurs, gommer celles un petit peu du plan d'eau, vous permettre d'avoir des appuis francs et assez sains. Mais en même temps, il retient l'ensemble. Il retient tout le foil vers l'arrière. Donc il ne faut pas qu'on se retrouve avec quelque chose qui tire trop d'eau, notamment quand on cherche de la vitesse avec le Veloce. Là, si on regarde, je vais te les montrer comme ça. L'épaisseur d'une Veloce, on est relativement fin ici. Mais alors, ne bouge pas, regarde. Quand on s'approche des pointes, là, on est vraiment super fin. On est très très fin. Si en revanche, je prends... Hop, je vais la remettre là. Si on prend une aile Rise, on voit que là, on reste super épais, comme on était épais au centre. Ce que ça apporte, cette épaisseur dans les oreilles, c'est que comme le volume central fait qu'on va aller moins vite, si on a des oreilles très très fines, elles vont s'enfoncer brutalement dans l'eau. Si on a des oreilles un petit peu plus épaisses, on reste dans le rythme du foil. Mais appliqué à un stab, des fois, on a envie d'avoir un petit peu de drift dans le stab. On a envie que le foil accroche bien avec l'aile avant et que le stab vienne vraiment chasser pour venir un petit peu overshooter la courbe, là, pour rentrer dedans bien fort. Et ça, c'est ce qu'on obtient avec des stabs très très fins dans les pointes, comme on a sur le Veloce. Si on regarde les profils, je vais vous les montrer. Hop. Là, on a un profil qui est vraiment fin sur le bord d'attaque. Donc ça, c'est le Veloce. Et puis, on est très très maigre. Hein. Ici, on est dans les 3 mm. Hein. Donc, ça reste quand même des foils très 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 fins, des stabs très fins. Ensuite, ce qu'on peut dire, c'est que tous les nouveaux foils sont montés avec des vis Torx. Alors là, pour les foirés, il faut y aller fort. Ça n'empêche pas d'utiliser du Tikal parce qu'on a un alliage, un mélange d'aluminium et de carbone et verre. J'en profite pour préciser que toutes nos ailes sont en carbone et en fibre de verre. Elles sont toutes construites de la même manière. Ce qui va changer, c'est la finition. On va avoir sur l'aile Rise une finition peinture parce que ça nous permet de gagner beaucoup de temps. Et là, sur les deux autres, la Curve et
sur la Veloce, on va avoir des finitions qui vont être en clear. Donc là, c'est super joli. Et c'est un petit peu plus léger. Si on parle des poids, je les ai sous le nez. Je vais vous les... pour pas vous dire de bêtises. Sur ces trois ensembles, sur les ailes, on est sur celle-ci. Donc la Rise, on est à 2 kg. Sur celle-ci, on est à 1,3 kg sur la curve. Et sur la Veloce, on est à 900 grammes. Donc à chaque fois, on gagne du poids. Alors certains disent, ouais, mais il est sous l'eau, ça ne change pas grand-chose. Ben, essayez de pomper avec, vous allez comprendre la différence. Donc si on rentre dans les caractéristiques d'usage dans l'eau, on m'a demandé ce week-end la différence, est-ce qu'on pouvait pomper avec le Veloce, comment ça se comporte. On peut pomper avec ces trois foils-là, il n'y a aucun problème, les trois marchent très bien. Il y a en revanche une très grande différence entre les trois. Le Rise, c'est un foil, c'est une aile qui est très porteuse, qui va pas vite, qui accélère pas, c'est pas son job. Et donc, quand on va pomper avec, on va être beaucoup dans le musculaire, dans les jambes, dans les quadrilles, on va beaucoup bosser. On va vraiment pousser dans la planche pour la faire accélérer. Longtemps, on va vraiment longtemps pousser dedans, remonter les jambes. On a un gros volume, il faut le bouger, ça pousse de l'eau. Par contre, ça renvoie, ça porte et on a du temps, on n'est pas dans la fréquence. À l'inverse, une Veloce, dès qu'on pousse un tout petit peu dessus, elle s'enfonce, par contre elle accélère, elle file. Là où on fait 3 mètres, avec le même effort sur celle-là, on en fait 10. Le rapport, c'est exactement celui-là. En revanche, là on est dans le cardio. Hein. Là, il ne s'agit pas d'avoir mal aux cuisses, c'est pas le problème, ça devient à la fin le mal aux cuisses. Mais c'est surtout que c'est extrêmement cardio, donc c'est physique, mais de manière complètement différente. Donc quand on va les utiliser sur le flat en dog start, tout fonctionne. C'est vraiment à vous de voir si vous voulez un truc super nerveux ou vraiment vous êtes super en caisse, donc vous montez sur un Veloce, ou alors vous voulez la jouer cool, c'est vos débuts par exemple en pumping, à ce moment-là il vous faut absolument du volume. Et puis là vous allez bosser avec vos jambes tranquillement et puis ça fera déjà très bien le boulot. Entre deux vagues, quand on sort d'une vague, avec le Veloce, on pourrait se dire il va falloir vraiment que je me donne fort pour pouvoir remonter jusqu'au pic, prendre la suivante. Mais en fait, c'est pas si compliqué que ça parce qu'avec le Veloce, on sort de la vague avec beaucoup de vitesse. On va déjà entre 5 et 7 nœuds plus vite qu'avec celle-là. Avec la Rise, entre la Rise et la Veloce, il y a 5-7 nœuds. Il y avait déjà quasiment 5 nœuds entre la Rise et la Curve. Donc, on sort déjà beaucoup plus vite. On en sort plus vite, on sort de la vague super vite, on passe l'épaule, on passe au travers de la mousse s'il faut. Et on est déjà rapide, donc on est déjà dans le rythme. Le seul truc à faire, c'est de l'entretenir. Alors s'il faut l'entretenir sur 300 mètres, c'est compliqué, mais sur 30 mètres, c'est une formalité. N'importe qui y arrive, il n'y a pas besoin d'avoir un cœur de cheval pour ça. Donc ça, c'est le point sur le pumping. Sur les virages, je voulais pas, sur la Veloce, je voulais pas un truc ultra maniable. Je voulais surtout une aile qui aille très vite, très loin. Parce qu'on peut être sur une aile qui va vite, mais qui est instable et qui du coup va pas très loin. Parce que ce dont on se rend compte, pour ceux qui pompent souvent, c'est qu'on va pomper efficacement quelques mètres, quelques dizaines de mètres, et puis après on croise un clapot, on croise quelqu'un, on tape une algue. Et là, ça commence à tout se désorganiser. Et pour se remettre bien organisé, se remettre dans le rythme, en fait c'est là qu'on crame toute notre énergie. Donc quand tout va bien, mais quand ça se complique, là c'est quasiment irrattrapable. Donc c'est pour ça que sur la Veloce, si tu veux bien regarder, Louis, regarde. Sur la Veloce, comme ça en vertical, je lui ai fait des oreilles qui sont quand même relativement volumineuses. Si on la compare à une curve, la curve, son job, c'est de passer d'un rail à l'autre. C'est vraiment le rail to rail, à haute vitesse. On est vraiment sur un surf moderne. Là, on est sur un surf rapide avec la Veloce, mais on veut aussi aller très très vite entre les vagues pour les connecter et enchaîner 5, 10, 15 vagues, comme ce que peut faire Beryl par exemple. Et à ce moment-là, moi je trouve qu'il vaut mieux avoir un petit peu plus de surface sur les tips, être un poil moins maniable, mais de toute façon, quand on va vite, les manœuvres elles passent. Donc on est un peu moins maniable, mais un peu. Ça reste hyper maniable, hyper nerveux. C'est vraiment des ailes où on peut rentrer dedans. Donc, un autre petit point, là on parlait beaucoup du surf, on est dans des tailles très surf. Si on parle des tailles plutôt wing, ou plutôt gros gabarit comme moi, là je vous montre toutes les XL qui sont ici. Je vais ranger celle-là en 2 secondes. Hop. Donc les XL, si on voit je vais vous mettre les deux comme ça.
voyez la différence entre une rise avec un ratio faible, on est dans un ratio de 3 et quelques, et là, un ratio proche de 5, parfois supérieur à 5 en XL. Voilà, on a quelque chose qui est extrêmement rapide, et ici quelque chose qui est extrêmement doux, qui est tolérant. Là, c'est pas tolérant, c'est pas son job. Son job, c'est d'aller vite, démonter le spot. Donc ça, en wing, c'est fabuleux, parce que dès qu'on borde, en bas Mach 12, c'est vachement rigolo, ça saute. Et un autre avantage, c'est quand on a une petite aile, entre guillemets, parce que ça reste quand même géant, on décolle super tôt. Mais quand on a une aile comme ça, avec un peu moins de surface, un peu moins de volume, bah à la réception, le plat que réalise le foil dans l'eau est quand même beaucoup moins violent, c'est moins traumatisant pour la planche, donc la planche, elle dure plus longtemps. Votre foil aussi dure plus longtemps, il est moins traumatisé, il est moins secoué, ça joue moins sur le vissage, c'est quand même beaucoup mieux que de s'amuser à sauter avec ça, où là, le plouf, on le sent passer. Donc, on a là une gamme qui est absolument parfaite en wing. On a la rise en XL pour débuter, la curve qui est pleine de poussière, on est dans une salle de chef, hein. La curve qui est en XL absolument parfaite pour ceux qui ont un bon niveau, qui veulent rentrer dans les courbes, qui veulent vraiment surfer, neutraliser la wing, et puis mettre comme ça des 8 en permanence. Ça, c'est absolument magique. On vous a fait, je sais pas, 25 vidéos là-dessus, c'est juste extraordinaire. Et c'est aussi, faut pas oublier quand même qu'en wing, on est motorisé. On a un moteur dans les mains, de la même manière qu'on l'est en kite, ce qui n'est pas le cas en sup et ce qui n'est pas le cas en surf. Donc, on peut aller rapidement vers des ailes qui seraient compliquées en surf. Quand on a un petit niveau en wing, tout de suite, on peut aller vers des choses qui sont qui seraient compliquées en surf. On a la wing, on s'accroche, on borde, on pompe 3 coups et c'est parti. Ensuite, ce qu'on va apprécier sur une aile comme celle-là, par rapport à celle-ci, donc la curve par rapport à la rise, c'est que on va avoir cette capacité à accélérer. On ne va pas se retrouver dans la risée un peu collée, un peu plantée, là, à 10 nœuds, et ça secoue dans tous les sens, ça avance plus. Ça, c'est sympa quand on est là-dessus, parce que quand on est débutant, on ne veut pas aller vite. C'est pas le but du jeu. Le but du jeu, c'est d'apprendre à voler proprement, correctement, pas se faire peur, donc être un peu sur le frein de temps en temps, et puis pour autant que ça ne retombe pas. Ça, c'est celle-là. Mais quand on progresse, au bout d'une dizaine, une vingtaine, une cinquantaine de sessions, ça dépend des gens, ça dépend de comment ça se passe, à ce moment-là, on va là-dessus, parce que ça va vite. Ça va vite. Quand on borde, ça part. Et ça plafonne vraiment, faut aller loin, quoi. Celle-là, moi je l'ai montée à 25 nœuds, ça pose pas de problème, hein. Et puis après, on passe sur la Veloce. On a un plan d'eau qui est peut-être un peu moins surf, un plan d'eau un petit peu plus polyvalent. Bah là, on va chercher à aller vraiment beaucoup plus vite, on va chercher à aller manger les planches à voile, on va chercher à aller se frapper les kites en foil. On commence à aller vite, on commence à tirer dessus. La wing, là on était peut-être sur une plus. Là on est passé sur une pulse, où là on en a. Et puis ça tire vraiment fort, ça se déforme absolument pas. C'est à vous d'encaisser, et on encaisse en accélérant. Alors que là, avec ça et une wing plus, ouais, bien, on se retrouve à avoir quelque chose où c'est un petit peu le matos qui fait le boulot à votre place. Donc voilà un peu le spectre d'utilisation. Donc ça c'est pour débuter, basse vitesse. Là, on commence à cartonner en vitesse, mais on reste super maniable d'un rail à l'autre. Et quand on neutralise la wing, pas de problème, ça porte, même à basse vitesse, ça continuera à porter. Et là, on est sur une aile qui va fuser, qui va toujours aller de l'avant, qui va être extrêmement agressive dans les courbes. Ça va marcher dans les transitions, ça va marcher dans les surfs, mais c'est vraiment fait pour aller chercher le petit coup de power en plus. On me pose souvent la question des planches de wing qui coulent. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? Les foils là on va rester sur les foils, mais c'est très lié. Les foils de kite en wing. Alors je vais vous montrer quelle est la différence. Ça c'est un gros foil de kite. Vous voyez l'épaisseur? Voilà. Vous voyez l'outline? Et ça, c'est un petit foil de wing. C'est pas géant ça. C'est pas une double XL. C'est juste une XL. Alors, dans mes mains, ça paraît grand. Mais si je vous les mets comme ça, quand on me demande si, bon, finalement, c'est un peu pareil, ça va faire la même chose, bah non, pas vraiment. En fait, il manque un gros morceau là, hein, pour faire la même chose que là. Donc, ça marche très bien.
c'est super en wing. Le problème, c'est que pour réussir à faire voler ça, vous avez déjà complètement mangé la moitié de la plage basse de votre wing. C'est mort. C'est-à-dire qu'avec une 5 mètres, on va voler entre 10 et 15 nœuds suivant le niveau des gens, les conditions. Bah là, en dessous de 20 nœuds, c'est plié, vous ne volez pas. Alors que là, à 10 nœuds, en pompant comme un sourdingue, et ben, vous arrivez à voler. Donc, pourquoi aller vers ça quand ça fait le boulot pareil? Parce qu'on a vu des images qui sont sympas, parce qu'il y a des team riders qui font 62 kg et qui se satellisent à 5 mètres, parce que ça donne l'impression d'aller plus vite, c'est plus méchant à l'œil, c'est plus radical. Ouais, super, mais sauf que voilà, ça marche la moitié du temps. Si vous les voulez, on les a. Il n'y a pas de problème, on vous les vend, mais franchement, vous compliquez pas la vie, c'est pas fait pour ça la wing. La wing, c'est fait pour être cool, pour marcher tout le temps. Moi, je dis souvent que la wing, c'est un petit peu ce que le SUP a apporté au surf. La wing, c'est un petit peu la même chose par rapport au kite. C'est-à-dire que le kite, c'est trash, c'est radical, ça renvoie, il y a des watts, plus savoir qu'en faire, et c'est ça qui est génial. On se satellise, on met vraiment c'est canon. C'est plus dangereux, ça monte dans les tours, c'est sûr, c'est hyper exigeant physiquement. Le surf, c'est ça aussi. Le surf, il faut être super en forme, il faut aller dans des vraies vagues, il faut mouiller un peu le maillot quand même, il faut y aller. Et puis, si on n'a pas fait 10 ans de surf, on n'y arrive pas. On fait des travers, on s'amuse, ça n'empêche pas. Mais la même énergie investie sur 6 mois de stand-up, et on prend les vagues, et on s'amuse, et on en prend plein, et on se régale, en faisant attention de ne pas gêner les autres, très bien. En wing, c'est pareil. La wing par rapport au kite, allez, en 3 sessions, 5 sessions, vous volez. Vous faites vos allers-retours, vous volez, vous êtes... Donc, vous volez pourquoi? Vous volez parce que c'est facile. Parce que c'est facile. Et si vous vous remettez ça en tête, vous retombez dans les problèmes du kite, que certainement vous avez voulu éviter en allant vers la wing. Donc restez là-dessus. Ça, c'est déjà bien énervé. Ça va déjà très très fort. Ça, la Veloce. Voilà ce que j'en pense, moi, de tout ça. Dernier point sur le kite, les fuselages de kite. Vous le voyez là. Ils ont un anthrax qui est beaucoup plus faible, pour être beaucoup plus nerveux, pour être dans la réponse à toutes les commandes qu'on leur donne. On voit que sur le surf, on a plus d'anthrax, on est plus calme, c'est plus posé, parce que c'est pas les mêmes énergies qu'on a dans les mains, et puis qu'on a le temps d'apprécier les choses. Donc on a moins de contrôle quand on n'a pas une barre dans les mains. Quand on a une barre dans les mains, quand on a une wing, on a vachement de contrôle. Sur le surf, sur le sup, on fait tout avec les pieds. Alors le sup foil, on peut faire des touchettes avec la pagaie, mais ça compte pas. On fait tout avec les pieds, on fait tout avec les segments inférieurs. Les segments supérieurs, ils sont juste là pour se stabiliser, alors qu'en kite, on est vraiment cramponné. En wing, on est cramponné. C'est facile de tenir un petit anthrax. Pour autant, je vous le déconseille en wing, le truc, il va faire ça tout le temps. Champion du monde, pas de problème. Allez-y, vous allez monter à 8 mètres de haut, c'est canon. Les réceptions, elles seront beaucoup plus douces avec ça, parce que ça va s'enfoncer tout de suite, c'est la carène qui va venir réceptionner. Et pour 99,9% des gens, ça n'a pas d'intérêt de passer là-dessus. Restez sur ces ailes-là. Voilà, j'espère que j'ai répondu un peu à toutes les questions qu'il y avait en suspens. C'est la nouvelle gamme. Certaines arrivent dans un mois, tout est en production, tout est dispo et tout est en ligne. À partir de ce soir, on est le 27. Espérons qu'on puisse aller dans l'eau bientôt et qu'on soit tous en bonne santé. Merci, ciao!